retour sur le plateau du Live TV Finance. Merci à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure du Chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec Christophe Douane aujourd'hui. Christophe Douane, cofondateur de YouDo.fr. Bonjour Christophe. Bonjour Eleonore. Alors la semaine dernière, le CAC a terminé plutôt frileux face aux craintes sur l'économie mondiale. On va déjà voir avec vous comment a ouvert le CAC ce matin. Écoutez, le CAC il ouvre sur les 5255. Alors comme vous le dites justement, c'était un petit peu frileux cette fin de semaine dernière, mais on pouvait s'y attendre un petit peu. Bon, pas vraiment sur les éléments exogènes et informations qu'on peut trouver au niveau mondial, mais c'était surtout au niveau des niveaux qui ont été atteints. On avait parlé du niveau des 5244 la semaine précédente de celle de la semaine dernière, étant un seuil qu'il fallait absolument conserver en fin de semaine, qui a été juste conservé, mais vraiment très très limite. Et puis le seuil des 5300, qui est à la fois un seuil psychologique, mais un seuil qui a fonctionné aussi pas mal de fois sur un range qu'on a pu voir entre mai et octobre, ce fameux octobre où on a complètement dévissé en direction des 4006. Maintenant, on est toujours dans un trend haussier extrêmement puissant, depuis les 4590, on est monté en ligne droite depuis le tout début de l'année. On le voit d'ailleurs, le CAC il a pris 10 points et demi depuis le début de l'année, et c'est une vraie dynamique haussière bien marquée, avec très peu de corrections. Maintenant, voilà, on est encore un petit peu sur le fil du rasoir cette semaine. En tout cas, on ouvre sur ce fil du rasoir à 5254 maintenant. Donc il va falloir sortir de cette zone 5244, 5300 pour que vraiment on commence à avoir quelque chose d'un peu plus marqué. En tout cas, peut-être que justement du côté du calendrier économique cette semaine, il y a pas mal de petites choses, c'est assez distillé tout au long de la semaine, et on pourrait peut-être voir certaines dynamiques haussières ou baissières reprendre. En tout cas, on est toujours pour l'instant en très court terme dans un canal haussier et en moyen terme dans un canal baissier. Alors justement, à partir de demain, tous les regards vont être tournés vers Londres, où les députés vont se prononcer sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec ou sans accord. On a quand même parlé vendredi de la plus forte baisse du CAC en un mois, donc on n'a pas de raison quand même de s'alarmer face à ce constat. Non, pas vraiment. Bon, j'ai envie de dire, les UK et le Brexit, c'est presque une histoire sans fin. Ça fait maintenant un paquet de temps que c'est dans les tuyaux, que c'est quasiment pricé. Bon, il peut y avoir encore des éléments de surprise liés au Brexit, mais je pense pas que ça viendra impacter, en tout cas de façon importante, ou qui viendra remettre en cause les dynamiques actuelles, qu'elles soient court terme ou moyen terme. Il peut y avoir éventuellement du bruit un petit peu sur les marchés, ou un focus qui soit fait sur cette dynamique du Brexit, mais quasiment tout est pricé. Il y a peu d'éléments, on sait à peu près ce qui se passe. Maintenant, voilà, cette semaine, je me tournerai vraiment plus sur le côté technique, cette zone des 5240, 5300 en tout cas, côté CAC. Et puis, on est à l'approche comme je vous le disais, en moyen terme, on est sur une dynamique plutôt baissière. On est dans un canal baissier qui est maintenant en place depuis le mois de mai 2018. Et là, on s'en approche, c'est la zone des 5360. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs caps. Il y a le cap des 5300, après on aura le cap des 5360. Donc on va être à l'affût de tout ce qui va se passer un petit peu en termes de news sur cette semaine, et surtout l'élément important à conserver, parce que c'est le bas du canal haussier, mais aussi le bas de cette zone dont je vous parle, c'est les 5240. Absolument garder cette semaine, sinon on risque d'aller corriger un petit peu plus bas, peut-être même on pourrait imaginer jusqu'à 5050. Voilà. On surveille ces niveaux de près. Merci beaucoup pour cette analyse, Christophe Douane, cofondateur de YouDo.fr.